Bonjour Nicolas, Bonjour. bonjour Yolande et bonjour Anna. Son. Et bonjour la Bonjour à maman de tous. Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous allons faire une session d'hypnose és- euh, régressive, non, ésotérique, oui, on va y arriver. Donc, on va faire une session d'hypnose ésotérique méthode NK avec comme télépathe Yolande, Anaïk en support aussi. Et Nicolas, vous avez choisi l'option 1, je ne dis rien du tout. Ouais, C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, on va y aller tout de suite. Vous pouvez couper votre audio et on vous dit à tout à l'heure. je suis ici, hein, c'est ça. Alors, je demandais donc Yolande de choisir un emplacement dans la pièce où se situe en cet instant Nicolas, en fait. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Tu es où exactement? à sa gauche. Ok, très bien. Combien de personnes tu vois dans cette pièce? Deux personnes et des ombres qui circulent. Combien y a-t-il d'ombres? Trois. Trois ombres. Hmm, Très bien. Tu vas toucher les deux personnes et vérifier si ce sont bien elles. oui. Très bien. Te concentrer sur la fréquence de Nicolas et me dire quelle est la première impression ressentie. Un chamboulement. Chamboulement. Est-ce que tu vois Oui. la cause? Les chocs avec les ombres. Des chocs avec les ombres. Ok. Bien. Bon. Tu vas toucher une par une les ombres et révéler leur fréquence. Là, maintenant. Des chauves-souris. Hmm. Chope-moi la première qui te tire le plus. Oui. Allez, ok. Connecte-moi à elle, maintenant. Oh! Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous foutez là? Hmm, je traverse. Tu traverses quoi? Je tape et je traverse. Tu tapes et tu traverses quoi? Oui, je tape et je traverse. Tu C'est veux te tout ce que taper je là? fais. Tu veux te Mais c'est tout taper? ce que je fais. Est-ce que Je tu veux te tape et je taper traverse, là? c'est tout ce que je fais. Et je vais te taper. Tu peux pas. Si, tiens, regarde, je te tape direct en Non, fait. tu peux pas. Je fais ce que je veux. Vous restez pas ici. Ah, Je vous autorise pas à être dans ma session, dans cet espace. Vous ouvrez un portail et vous partez. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Hein? Comment ça, rien? Tu crois que je te vois pas? Vous n'avez pas l'autorisation de rester ici. Je vous la donne pas. Personne ne vous la donne. Qu'est-ce que tu essayes de faire? ah, T'as compris l'information? je suis pas sourd. Pas sûr. Est-ce que t'as compris? Oh, alors là. Je vois bien que tu essayes de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu espères? Ouais, rien à faire. Bon, c'est la dernière fois que je le dis. Vous dégagez ou je vous dégage? Tu peux pas. Tu veux pas? Tu peux pas. Non. Bon, allez, on va dégager déjà les deux premiers. Un bon choc fréquentiel. Ah, Yolande, tu vas prendre la fréquence inversée de ces choses et tu me les choques, les deux devant lui là. Et dis-moi ce qui se passe à travers sa bouche. À travers sa bouche. Prends le contrôle. Allez, prends le Ils ont, contrôle. ils ont disparu. Ils ont disparu. Très bien. Lâche le contrôle.
Ouais. Alors, tu veux disparaître? Non. Qu'est-ce que tu veux? Hmm. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Bah rien. Donc tu vas partir. C'est bien. Tu vas prévenir ton chef qu'on arrive. T'essayes de faire quoi? Caca sur la moquette? C'est quoi l'histoire? Tu peux rien faire ici. Tu emmènes tes affaires et tu dégages. Tu as compris? Oui. Très bien. Yolande, déconnecte. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Hmm. De se grandir. Ah, j'ai cru qu'il poussait, moi. Oui, pour se grandir. Ah oui. Non, c'était pas dans le bon sens alors. Puis on va vérifier maintenant. Qu'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Ok, on va se concentrer sur Nicolas Oui. et sur sa partie subliminale. Maintenant. Oui. Bien. Dis-moi tout, ce que tu perçois. Hmm. Il a les mains sur les oreilles, en fronçant les sourcils et en rentrant la tête dans les épaules. Ok. Pourquoi? Euh, pour se protéger du bruit. Il y a du bruit? Oui. C'est quoi ce bruit? Hmm. Comme des fusées, des bombes. Tu vois d'où ça vient? Il y a juste des jeux de lumière. Il n'y a rien d'autre autour. Et le bruit. D'accord. Très bien. Comment il réagit face à toi? Il réagit pas. Il réagit pas. Ok, son Non. ADN éthérique. 95 humains. Mhm, Et les 5 autres, c'est oiseaux. mhm. Ok, très bien. Laisse-moi parler avec lui. Ouais. Connecte-moi. Nicolas? Nicolas, est-ce que tu m'entends? Oui? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens me retirer de là? Ah, tu veux partir de là? Euh, je crois pas être en sécurité. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça tombe de plus en plus près. Quoi? Qu'est-ce qui tombe? Je sais pas. Tu vois quelque chose? Je- J'entends, T'entends quoi? j'entends, j'entends des explosions. J'entends des sifflements. J'entends des cris. J'entends, je veux plus entendre ça. D'accord, J'entends des d'accord, bruits. d'accord, ok. Je, j'entends des bruits. D'accord. Tu veux que ça S- s'arrête? s- Oui? s- Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour que ça s'arrête? s- Nicolas, écoute-moi. s- Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. s- Est-ce que tu veux que ça s'arrête? Je veux que je- oui. Très bien. Tu as mis tes mains sur les oreilles? Ok. Tu vas écouter ma voix. Est-ce que tu l'entends bien? Tu entends bien ma voix? Je suis là pour t'aider, d'accord? Tu veux que je t'aide? Oui, On est d'accord. oui, Donc, il faut écouter ma voix parce que tu vas oui, sortir de là, tu n'entendras plus rien, d'accord? Ok? oui, Oui, tu es d'accord? Bien. oui. Mets ta main sur les oreilles et tu vas faire un mouvement avec tes paumes. À l'intérieur, écoute-moi. Il faut le faire. Écoute ma voix. Tu appuies sur tes oreilles et avec tes paumes, tu vas faire un appel d'air et là, à ce moment-là, tu ne vas plus rien entendre. Regarde. Allez, à 3. 1, 2, 3.
C'est bon? Tu entends que ma voix en fait, et rien d'autre. C'est bon? Hmm. Très bien. On va pas lâcher l'appel d'air parce que ça te permet de t'isoler de ce bruit. Maintenant, C'est pas que je suis sourd, hein? non, je sais très bien, tu m'entends très bien. Je sais ce qui se passe. Tout va bien. Tu n'entends plus ces bruits parce que maintenant tu vas te mettre en sécurité. D'accord? Tu fermes les yeux, toujours l'appel d'air dans tes oreilles qui t'isole de ce bruit désagréable. Et tu vas tout de suite penser à un lieu. J'ai mal à la T'as tête. pas mal à la tête. T'as pas mal à la tête parce que tu vas être dans un lieu parfaitement tranquillisé, sécurisé. Tu vas penser à ce lieu maintenant, en fait. Un endroit calme, agréable, tranquille. Un endroit où tu te sens en sécurité maintenant, en fait. Je sais pas où je suis en sécurité. Et laisse les mains appuyées et l'appel d'air qui bloque. Et tu es en sécurité dans cet espace. Je suis avec toi et je t'aide à être sécurisé. Ma voix te sécurise complètement. Tu écoutes que ma voix. Tu penses à rien d'autre que ma voix. Et tu penses en même temps que cette voix construit avec toi un lieu sécurisé. Un endroit où rien ne peut passer. Un endroit où tu es tranquille, calme, lumineux. Quand tu vas réouvrir les yeux, tu es dans cet endroit. Un, deux, trois. Ouvre les yeux. Est-ce que tu vois cet endroit? Oui. Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir lâcher tes oreilles. Parce que dans cet endroit, il n'y a aucun bruit qui te dérange. Toujours que ma voix. Décolle tes oreilles de tes mains et redresse-toi en toute sécurité. Hmm, C'est bon? hmm. Oui, je te félicite. Très bien, tu as réussi. On l'a fait ensemble, mais tu as réussi. C'est très bien. Hmm. Très, très bien. Ah, tu vas pouvoir souffler maintenant. Oui, mais dehors aussi. Dehors, on s'en fiche. Pour le moment, tu es dedans. Hmm, Et on va se concentrer du dedans. hmm. Complètement dedans. Dis-moi, comment tu es dedans? Qu'est-ce que tu perçois? Je suis dans une bulle de lumière, Oui. c'est tout. Eh bien, c'est bien. C'est l'essentiel. Hmm, Là, cette bulle de lumière est ton endroit sécurisé. C'est ton espace à toi. Rien ne peut rentrer si tu n'autorises pas, d'accord? hmm. Bien. Rien ne peut t'atteindre parce que tu ne veux pas. Et c'est ta bulle de lumière. C'est ma bulle de lumière. Oui. Voilà, tu es en sécurité. Bien. C'est tout ton espace à toi. Tu es le maître de cet espace. D'accord? Bien. Dis-moi, Nicolas, tu Hmm, peux t'asseoir dans ta bulle pour te détendre. Décontracte ton corps. Tu peux hmm, t'asseoir et respirer un grand coup, en fait. D'accord? hmm. Inspire, expire, c'est tranquille, en fait. Ah, Et pendant que tu fais tout ça, tu vas me raconter. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la bulle? la gueule. La guerre. Hmm. D'accord. Alors que vois-tu? Tu risques rien, t'es dans ta bulle. Pourquoi tout le monde n'a pas de bulle? C'est leur problème, c'est pas le tien. Ils savent peut-être pas le faire. Toi, tu sais le faire, en fait. C'est bien. Tu es en sécurité, tu risques rien du tout. Tu es comme une caméra qui regarde un film ou qui filme une scène, d'accord? Peut pas t'atteindre. C'est comme si tu étais dans une salle de cinéma et que tout était sur l'écran, en fait. Et que toi, bah, rien ne peut t'atteindre, je suis dans une salle de cinéma. Ce qui est dans le film est dans le film. Ce qui est dans la salle est dans la salle. Il n'y a que toi dans la salle, d'accord? Très bien. Bon, alors, puisqu'on regarde ce film à l'extérieur de la bulle,
Qu'est-ce que tu vois? Raconte-moi le film. Les explosions. Les explosions. Donc c'est la guerre. Ouais. Tu connais cette guerre? Non. Tu sais pas qui est en guerre? Non, la guerre, ok. Et pourquoi toi, tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tu sais pas du tout. Non, D'accord. non. Bon, on va déplacer la bulle ailleurs alors. Tu peux la faire voler cette bulle. Vas-y, regarde. Déplace-toi. Tu es dans ta bulle, protégée, une bulle de lumière qui éclaire la guerre. Et tu voudrais pas être ailleurs? Dans un endroit où il n'y a pas la guerre? Je sais pas si ça existe. Ah, tu sais pas si ça existe? Non. Hmm. Quel est ton endroit préféré? Bah là, ma bulle. Ta bulle. Mm, Et alors, si on allait dans une bulle qui est dans une autre bulle, encore plus grande, mm. tellement grande que tu ne vois plus de guerre. Je veux bien. Alors, on le fait ensemble. À trois, tu es dans une bulle, énorme bulle, un dôme de lumière carrément, où il n'y a plus rien que cette bulle et toi. Là, un, deux, trois, observe. C'est bon? Oui? C'est bien ça. Tu as réussi encore une fois. C'est très bien. Très, très bien. Bon, eh ben voilà. Tu es dans une bulle, qui est dans une bulle, qui est dans une bulle. Oh, il n'y a que des bulles de lumière. En fait, c'est la paix. Y a pas la guerre quelque part quand même en dehors de la bulle, de la bulle, de la bulle, de la bulle. Ça t'intéresse? Non. Ça t'intéresse pas? Alors, qu'est-ce que ça peut faire tant que tu es dans ta bulle? Dans la bulle de la bulle de la bulle. Rien ne peut t'atteindre. Bien. Bon. Parle-moi un peu de toi, Nicolas. Raconte-moi ton histoire. J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre. Ah, alors on va mettre des bulles aussi à l'intérieur de toi pour que tu n'aies plus de douleur, d'accord? Avant ça, on va regarder à l'intérieur du ventre. Qu'est-ce qu'il a, le ventre? Il est contracté. Le ventre est contracté? Oui, il est contracté. Très bien. Tu veux regarder pourquoi il est contracté, ton ventre? Observe ton ventre. Qu'est-ce qui le contracte? La La peur? Ah oui. peur. Hmm. Tu en as besoin? Pas dans la bulle. Pas dans la bulle. Il faudrait Non. que tu l'éjectes le plus loin possible que des bulles. D'accord? Donc tu vas sortir cette peur de ton ventre et l'acheter loin, le plus loin possible, à l'extérieur des bulles. Et tu refermes vite la bulle, comme ça on est Ah tranquille. oui, oui, Oui. Allez, vas-y, sors ça. oui, Plonge tes mains et sors tout, maintenant. oui. Sors tout, 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 tout. Quand tu l'as acheté à l'extérieur de la bulle, tu me le dis. C'est bien. Très bien. Observe ton ventre. Comment il est maintenant? Décontracté. Ah, c'est bien en avance. Est-ce que tu vois encore la peur à l'extérieur ou pas? Non, elle a disparu. Voilà, donc tu n'as plus peur. Ah, je suis fière de toi. C'est très bien. Bon, eh bien, continue à regarder, t'observer, et tu me dis si quelque chose te dérange encore. Il y a quelque chose qui te dérange? Alors, dis-moi ce que c'est. La tristesse. Oui, je vois ta petite tête là. Pourquoi tu as une petite tête comme ça?
C'est la tristesse qui m'appuie dessus. Je fais comme pareil. Mais elle est où cette tristesse? hmm, Dans mon cœur. Dans le cœur. Ça me Ah. serre le cœur. Oui, tu fais pareil que pour la peur, ça sert à rien, d'accord? Oui. Allez, sors-le. À l'extérieur. Et quand c'est fait, tu me le dis. Jusqu'à ce que tu reprennes ton beau sourire. Et plus de tristesse du tout. Voilà, c'est bien. Voilà. Très bien. Allez, continue. Alors, Nicolas? Oui, Ben, tu me parles plus. je regarde ma tête. Ah, regarde ta tête. Oui, Donc, oui, parce que ma tête, elle est lourde. la tête est lourde. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est lourde, ta tête? Euh, Parce qu'il y a plein de brouillard dedans. Du brouillard? Oh, oui. Il vient d'où, ce brouillard? De tous les neurones qui discutent entre eux. Ah, et pourquoi est-ce que ça fait un brouillard? Parce que ça chauffe. Pourquoi ça chauffe? Parce que ça va dans tous les sens. Ça fait trop pour ma tête. Il y en a trop. Ça n'a pas le temps de respirer correctement. Pourquoi ça n'a pas le temps de respirer correctement? Parce qu'il y a trop de brouillard. Alors, pourquoi est-ce que ça chauffe? Pourquoi est-ce que ça fait autant de brouillard? Trouve pourquoi. Observe pourquoi. Maintenant, C'est l'électricité. de l'électricité. Ok. Oui. Elle vient d'où cette électricité? Observe. Des petits points lumineux. Et c'est quoi ces points lumineux? Touche-les, dis-moi ce C'est que dans la c'est. tête. Points lumineux. Oui, ils sont dans ta tête, mais c'est quoi? C'est de là qui fait l'électricité. Touche les petits points lumineux. Touche-les, toujours un. Là. Qu'est-ce que Oui. c'est? Euh, C'est comme une ampoule sans être une ampoule. Pourquoi tu as ça? Je sais pas. D'où ça vient? D'un circuit. J'ai un circuit dans la tête. Un circuit, il est où? Une- Exactement. Eh ben là où il y a les différents petits points lumineux Ah. répartis dans la tête, ça fait un circuit. Pourquoi est-ce que tu as un circuit dans la tête? J'en sais rien. Tu veux garder ça? Je veux pas garder le circuit dans la Alors on tête. fait pareil. Ça fait du brouillard et ça chauffe. Tu vas attraper le circuit avec tes mains, Oui, le brouillard avec, et tu mets tout dehors de ta bulle. Quand c'est fait, tu me le dis. je retire tout. Oui. Oui, c'est fait. Bien. C'est bien dehors? C'est bien dehors. Observe ta tête. Oui, Est-ce que ça va? oui. C'est mieux? Bon, t'as l'air bien là, non? Ouais. Ok. On va continuer. Tu vas revérifier tout dans les moindres recoins de toi-même.
de tes bulles. Toutes les bulles. Toutes. Des bulles? Ah oui, oui, c'est tes bulles. Oui. Bon, on va vérifier que tout soit clean. D'accord? Si quelque chose attire ton attention pendant que tu vérifies, tu me le dis. D'accord? La lumière, elle est pas pareille dans les bulles. Pourquoi? Hmm. Pourquoi elle n'est pas pareille? Je sais pas. Nicolas, si tu sais, il faut juste que tu observes pourquoi elle n'est pas pareille. C'est tes bulles. Oui, c'est mes bulles. Elles sont à toi, tu sais tout. Oui. Alors, je vais mettre la même lumière partout. Moi, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partout pareille? Tu sais pourquoi? Trouve la cause. Je crois que j'ai attrapé des trucs dans les bulles. Ah, t'as attrapé des trucs dans les bulles. Oui. Mhm. Ok, mais dis-moi ce que t'as attrapé. Je sais pas. On va l'observer. Tu es J'espère toujours que dans ta c'est... bulle. Tout va bien. Tu es dans ta bulle, toi, qui est dans des bulles, dans des bulles. Donc, de toute façon, dans ta bulle à toi, personne ne peut rentrer. D'accord? Peut rien Oui, attraper. oui, Voilà. Donc, tu es toujours en train d'observer un film. Et donc, dans ce film, c'est les bulles. D'accord? Donc, tu regardes. Qu'est-ce que tu as attrapé dans les bulles? Fixe. Fais un zoom, un gros plan dessus. Tu sais, hop là. Dis-moi. Nicolas, si tu me parles pas, je vais pas oui. dîner. Euh, c'est, c'est, c'est des êtres. Ah, il y en a combien? Il y en a trois. Trois êtres. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ailleurs? Continue à explorer tes bulles. Alors? Je sais pas trop. Ah, pourquoi? T'as un doute? Non, Non? non, Pourquoi tu sais pas trop? C'est tes bulles? oui. Parce que je sais pas si les trois sont dans la même bulle. Bah ça, c'est pas bien grave. Tu sais que tu as trois êtres dans des bulles. D'accord? Oui, oui, Est-ce qu'il y en a d'autres? non, Bon, c'est déjà que trois êtres alors. oui, Bon, comme tu as des plein de bulles, c'est vraiment pas grave. On va fixer ces êtres, on va essayer de comprendre pourquoi tu as attrapé dans tes bulles ces trois êtres, d'accord? oui, Tu vas aller sur celui qui attire le plus ton attention. oui, Vas-y, oui. dis-moi ce que tu perçois. Il est grand, Mhm, avec des ailes, une queue, des griffes, des gros muscles. mhm. Et dans quelle bulle, lui? Dans la quatrième. Quatrième bulle. Et les deux autres, alors? Il y en a un dans la deuxième et un dans la troisième. Ah, d'accord. Donc deux et trois. Bon, c'est celui-là qui attire le plus ton attention? Oui, Bon,
Il Allez, plaque ses ailes contre la bulle. laquelle de bulle? À la La quat- quatrième. Ok. Alors, ce que tu vas faire, parce que toi, tu as la bulle la plus puissante, Hmm. tu vas le coller sur la tienne. Tu vas Sur la mienne. l'écraser. Oui, comme sur un pare-brise. Ah, L'écraser. Tu vois ce que je veux dire? Tu le oui, colles avec ta lumière. Tu l'écrases contre ta bulle. Tu l'immobilises là, tout de suite. C'est bon? oui. Comment il réagit, le machin? Bah, il est écrasé. Il est écrasé, hein? Oui. T'as vu comme t'es fort? Hein, peut rien faire. Non, non, comme collé. Il est collé comme un moucheron sur un pare-brise. Moi, je trouve que c'est bien sa place. En fait, on va lui demander ce qu'il vient faire dans tes bulles. T'es d'accord? Oui. Bien. Allez. Est-ce que je peux lui parler? S'il arrive à parler, hein. À faire en sorte qu'il puisse parler. Mhm. Quand même, faut qu'on Mhm. puisse communiquer. Hmm. C'est bien. Dessert un peu. De toute façon, tu es libre de faire ce que tu veux. D'accord? Je vais Oui, l'interroger. Tu es d'accord? oui, Bien. Je vais parler en ton nom. Tu es oui, d'accord? oui. Bien. Et je vais dire que je m'appelle Nicolas, que nous sommes ensemble. Ça te va? Ah bah oui. Ouais. Bien. Et toi, tu as le droit d'agir pareil. Coller, décoller? Ou ce que tu voudras en fonction de ce qui te vient. Hmm. Je vais juste l'interroger. Mhm. En fait, c'est comme si on était en temps de guerre et tu avais attrapé un prisonnier, un ennemi. D'accord? Tu penses à ça? On va interroger l'ennemi. Connecte-moi à cet être. Maintenant. Eh oh! Tu m'entends, machin? T'as peut-être un nom? T'arrives pas à parler? Et le mois de- Ah ouais, t'arrives pas. Ah oui, non, là, oui. Ah, il faudrait que Nicolas dessert un peu, en fait. C'est là, on comprend pas ce que tu racontes. Allez, Nicolas, dessert-le un peu, qu'il respire et qu'il parle. Il va éclater, sinon. Ah là, oui. C'est pas commode, hein. T'as un nom? Bon, allez, arrête ton cinéma. C'est bon, tu vas pas crever. Allez. Enfin, je suis pas sûre, mais bon. Pas tout de suite, en tout cas. Non, je vais pas crever. Ah, tu vas pas. Je vais te faire crever. Voilà. Moi, je Je me vais pas disais aussi. crever. Ah, il parle, hein, quand même, hein. Oui. C'est toi qui vas D'accord, 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 d'accord. J'ai compris ce que ton message, c'est clair. T'as un nom? T'appelles comment? Vétarix. Phytarix? Vétarix. Vétarix. Bah, articule. Sérieusement. Tu Voilà. vas Oh crever. là là. Vétarix. Calme-toi. Tu vas crever. Oh, ça s'écrit ça. C'est un peu une Vétarix. Bon. Ah, bah, Il elle a l'air va content. T'es content? crever. Ah, Oh, tu vas. ah oui. Ça y est, t'es calmé? Parce que tu sais, je dis à Nicolas qu'il t'écrase un peu plus et on se passe de toi, hein. On ira chercher les informations autrement. C'est pas d'importance, en fait. Donc, je te conseille pour toi, hein, de te calmer. Et Nicolas, il s'amuse là, hein. Maintenant, il est décontracté, hein. Ah ouais. Bon. Ah ouais, ça vole pas à tous les étages, hein. T'as un maître. T'inquiète pas. Oh là là. Ça vole comme il faut. T'as un maître. Non. C'est toi le maître? Oh oui, tu vas voir. Oh, bah, Tu on est vas sauvé alors. On est crever. sauvé. On est sauvé, hein. Je veux dire, c'est bon, il n'y a rien à craindre. Tu vas me supplier. Ah, ok. Oh Et oui. pourquoi? Tu vas me demander de t'épargner. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi je vais faire ça? Parce que je vais me venger. Ah, Mais tu d'accord. sais Écoute. même pas.
Ouais, c'est tout ce que Ce tu as que à tu dire? vas ressentir. Je vais me venger. Ouais, M'immobiliser moi comme ça. Pour qui tu te prends? bah c'est Nicolas, hein. Nicolas va prendre cher. Ah non, Nicolas, il est dans sa bulle de lumière. Oui, Bon, cette Nicolas, écrase-le un bulle, peu, il nous fatigue. je Allez, l'écrase écrase-le! comme je veux. Écrase-le un peu là contre la vitre, là, il nous fatigue. Garde-le là, faire le kéké là. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Ouais, Ah, desserre un peu, Nicolas. Desserre, desserre, desserre. ouais. T'es un moucheron collé sur le pare-brise. Qu'est-ce que tu viens nous parler? Hein? Tu peux rien faire là. T'as perdu, c'est tout. T'es nul. Tu crois que je m'avoue vaincu? Oh, tu fais ce que tu veux. Ce Pourquoi t'es n'est là que la surtout? première Ah, manche. ah bah les rats. Bon, d'accord. Eh ben, c'est la première manche. Bon, d'un bon espoir, hein, tout va bien. Bon, écoute, qu'est-ce que tu fais là avec Nicolas? Nous, on veut comprendre, c'est tout. Je l'écrase comme il m'écrase. Ah, tu l'écrases. Et pourquoi tu Oui, l'écrases? parce qu'il est à moi. Au creux de ma main, j'en fais ce que je veux. Non, là, t'es sur le pare-brise. Ce n'est Non, qu'une c'est dans ta... manche. Oui, attends, mais non, mais là, concrètement, tu n'es plus rien du tout. Tu fais plus rien, Nicolas, là. Alors, Lorsque pourquoi il Nicolas t'intéresse? va se rendre compte qu'il est en train de faire Écrase-le, une écrase-le, erreur, écrase-le, une écrase-le, grosse écrase-le. Bon, erreur. écrase-le contre le pare-brise jusqu'à ce qu'il se la ferme. Voilà. Desserre un peu. Voilà. Nicolas, comment il faut faire? Tu le soumets, en fait. Ça vaut rien, c'est un pou, je te dis, un insecte. Bon, t'as fini ton cinéma? Je crois que t'as fini ton cinéma. Alors, qu'est-ce que tu lui veux à Nicolas exactement? En dehors, ne me répète pas qu'il est à toi, je m'en fous de ça. Qu'est-ce que tu lui fais? Je te dis, je l'écrase. Alors, comment tu t'y Je prends le pour l'écraser? presse dans ma main Dans ta comme main. un citron. Mais pourquoi faire? Parce Pourquoi? que je l'aime pas. Ah bah, d'accord. C'est tout? Non. Mais pourquoi tu l'aimes pas? Qu'est-ce que t'as fait? Oh oui, il m'a rien fait. En plus. Je l'aime pas, c'est tout. Alors je l'écrase, j'aime personne. Alors j'écrase. J'écrase. Ah ouais, Et je récupère. Et ouais, je bois jusqu'à la lie. d'accord. Je bois tout ce jus que j'écrase. D'accord, du jus. Bon. Et alors, ce jus, c'est quoi, monsieur? On comprend pas trop. C'est quoi ce jus que tu bois? Tu ne comprends pas? Bah, t'es pas très En clair, hein. plus, t'es bête. Ah bah, si tu le dis. Alors, quel jus tu prends? Son jus. Il a du jus. Oui, il a du jus. C'est quoi ce jus? C'est toute sa substance mélangée à sa soumission, sa colère, sa tristesse, son non-discernement. Il est écrasé. Il, il laisse couler son jus. Écrase-le! Écrase-le! Desserre un peu. Donc, tu es en train de dire que tu as volé le jus, la substance de Nicolas, c'est ça? Je ne l'ai pas volé puisque je l'ai écrasé. Tu l'as volé, tu l'as écrasé, tu as volé son jus. Ça coule. Je prends. C'est à cause de toi qu'il perd son jus. Évidemment! Bon, bah, on va le récupérer. Je l'ai avalé. Bah, chez lui, c'est à lui. Je l'ai avalé son jus. Ah, bah, ça, c'est ton problème. On va presser plus fort, en profondeur, et tu vas tout rendre. Voilà. Allez, rends tout le jus, voleur. Allez, Nicolas, déconnecte. Déconnecte. C'est bien, presse-le comme un citron. Hum, Éclate-toi. Récupère tes affaires. Qu'est-ce qui te prend, en fait?
Ma vitalité, mon énergie créatrice, mes colères, mes peurs, mes tristesses. Et, et il enrobe tout ça de soumission. Hmm. Comment il arrive à faire ça? Comment il a réussi à faire ça? Trouve pourquoi. Trouve comment cette chose insignifiante a réussi à te presser à un moment donné comme un citron. Trouve pourquoi. Observe à travers tes bulles la cause. La guerre. La guerre. Alors tu vas aller regarder le film de la guerre, comme ça tu vas me dire ce qui s'est passé. Tu changes de bulle en fait, et tu vas sur cette bulle, cet écran, où tu risques rien, et tu observes cette guerre. Montre-moi. Oui, Qu'est-ce que tu vois comme film alors? Dis-moi. une ville. Une ville, Oui. Il y a des bombardements, des bombardements. des gens qui courent partout. Ok, tu me dis que c'est la guerre, c'est ça? Oui. Bon, malheureusement. Très bien. Toi, pourquoi tu es concerné par cette guerre? Comment il a réussi à te pressurer? Parce que je suis là pour faire un reportage, mais je ne pensais pas me retrouver si près. Et je suis pris dans des bombardements. Tu fais un reportage? Oui, Tu es qui? un photographe, Ah, un photographe. Tu t'appelles comment? Sydney. Sydney? Mm. Ok, Sydney. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve coincé euh, et, et proche avec la mort. Je la sens. Euh, je sens l'odeur du sang, l'odeur de la poudre, les cris, On est en quelle les année bombes là? qui pètent partout. Est-ce que tu as une année qui passe là? Hop. 2130. Oh, alors, 2130. Et on est où exactement? À Moscou. Ok. Bon, va au moment où cette chose peut te pressurer. Là, observe le film. Je suis à l'abri à côté des décombres et une bombe tombe et d'autres débris m'écrasent. Ok. Bien, que se passe-t-il? Je sais que je vais mourir. Je le sens. Je me sens écrasé. J'ai mal, j'entends toujours le bruit. Hmm. Et Ok. lorsque je meurs, je suis perdu, je sais pas où aller. Quelle partie du corps tu sors? Le dos, Le dos? Ok, tu sais pas où elle est. non, il y a trop de bruit, trop de cris. Ok. Est-ce qu'on peut lui parler à Sydney? Oui, Je peux lui parler directement pour l'aider? Tu es d'accord? oui, Allez, on plonge dans Sydney, je parle à Sydney. Sydney, tu m'entends? Sydney, est-ce que tu m'entends? oui. Oui, viens par là. Sors de cet endroit. Viens Ah, là. Allez, sors. Faut pas rester là-dessous, là. Viens, ah, sors. Allez, tu peux le faire. ah, Allez. Ah, c'est bien. Viens vers moi. ah. C'est bien. Prends ta volonté, là, c'est bon, tu vas y arriver.
Allez, sors complètement de cet endroit. Ah, j'ai la tête Coupe-toi. qui tourne. Non, t'as pas la tête qui tourne. T'as rien qui tourne du tout. T'as Ah, rien qui... Coupe-toi de cet endroit. Coupe toute communication. Éteins ton appareil. Tout, plus rien. Tu veux plus rien savoir de cet endroit. Mets-toi en sécurité, à l'abri. Coupe tout, maintenant. Coupe, coupe. ah oui, Mets-toi en sécurité. Tu es à l'abri maintenant. Tu es à l'abri maintenant, en fait. En sécurité maintenant. Il n'y a rien qui tourne. T'as rien du tout. Tu es en sécurité. Tu as coupé? oui. T'es sûr? Non, je suis pas sûre. Je vois, t'as l'air un petit peu encore tout hébété ou abasourdi, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ah, Si tu sais, tu sais oui, tout. oui, je coupe tout. Ouais, coupe tout. Oui, Tourne le dos. oui, C'est terminé. oui, oui, c'est fini. Oui, C'est fini. oui. Mm. Mhm. Tu veux? Ah, moi, je veux rien. Et Ah, toi, tu veux quoi? pourquoi t'es là? Alors, si tu veux Ouf. rien, Bah, je passais d'accord, et je m'en vais. d'accord. Et toi? Moi aussi. Ok. Eh ben, je te laisse partir. Nous Oui, oui, partons, chacun de notre côté. Bon oui, voyage. oui, Nicolas, déconnecte. Ici et maintenant. oui, C'est bon? oui, Ça va? oui, ça va. Tu te sens. Bien. C'est ta première impression de toi-même. La paix? La paix. Ça, Oui, c'est bien. Bon. Est-ce que tu es d'accord pour interroger ta partie physique? oui. Interroge ta partie physique. Ma partie physique a besoin de paix. Ah, ça tombe bien. Oui, Hmm. Pourquoi elle a besoin de paix, ta partie physique? parce qu'elle en a pas assez. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas assez de paix? Parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Oui, Et pourquoi elle est fatiguée? parce qu'elle comprend pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Elle se vide. Comment ça se vide? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu perçois? Pas les mêmes couleurs partout. Donc elle se vide, il y a des fuites. Où sont les fuites? Tu les vois? Mhm. Tu peux les citer? Dans la tête, Tête, mhm, dans le ventre, ventre, dos, dos mhm, et cuisses. et cuisses. Oui, Et pourquoi ça se vide là? parce qu'il y a des fuites, c'est pour eux. Pourquoi c'est poreux? Parce que c'est le corps qui laisse pour eux. Et pourquoi est-ce que le corps il laisse ça poreux? Parce qu'il est fatigué. Ah, pourquoi il est fatigué? Ah oui, parce que ça se vide. Ah oui. Bah, là, Ah ouais. on est dans un circuit Et fermé voilà. là. Oui, oui. Je cherche autrement. Bah, interroge-le, peut-être il le sait aussi. Oui. Interroge la partie de toi-même qui peut avoir la meilleure réponse. Là, Euh, parce que le corps me répond mhm. que l'extérieur est agressif et qu'il n'a pas assez de protection Alors, pourquoi est-ce que l'extérieur est agressif et qu'il n'y a pas assez de protection? à cause des perceptions. C'est Hmm. comme si le corps physique était à fleur de peau et vibrait pour tout percevoir. Et cette vibration, lorsqu'elle est trop forte,
c'est là où ça devient poreux. Donc, je dois vérifier et modifier afin que les vibrations soient partout les mêmes. Hmm, Hmm. Il ne Et d'où faut ça vient? pas D'où qu'il ça? y ait... ça D'accord. vient d'une programmation, justement, de vibration au niveau du corps physique sur les perceptions. Cette vibration n'est pas bien calibrée. Je recalibre parce que c'est intéressant que le corps physique puisse capter des informations, mais la vibration et le dosage doivent être réglés. Donc je modifie le paramétrage. Voilà, Ok. là c'est bien. Et puis d'où ça vient ce fait que ce soit pas équilibré? Un écrasement. Un écrasement à quel niveau? Hmm. Au niveau émotionnel, Hmm. Regarde le niveau émotionnel et dis-moi pourquoi il est écrasé. parce qu'il se sent écrasé. Comment tu perçois cette partie de toi? Hmm. Écrasé, Oui. Comment elle se présente à toi? comme un petit garçon. Quel âge? Hmm. 3 ans, 3 ans. oui, Ok, je peux lui parler un petit peu? oui. Connecte-moi donc à Nicolas, 3 ans. Nicolas, tu m'entends? Oula, tu m'entends? Bah pourquoi? 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 Hmm. Et là, Pourquoi? laisse-le Et tranquille. pourquoi? Laisse tranquille, il veut pas parler, il veut pas parler, alors laisse-le quand il veut pas parler. Pourquoi? J'ai rien à dire. Pourquoi? Hmm. Mais pourquoi? 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 Et Bon, allez. Pourquoi? 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 il n'y a rien, Pourquoi il n'y a rien? parce qu'il n'y a rien à avoir, Pourquoi il n'y a rien à voir? parce qu'il y a besoin de rien, Pourquoi il y a besoin de rien? parce que j'ai besoin de rien. Pourquoi? Tu as besoin de rien? Je me suffis, Pourquoi? parce que je me suffis. Comment? En étant moi, partout, 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 partout. Hmm, ok, ça te convient? Oui, Parfait, je te laisse alors. Voilà, déconnecte ici et maintenant. oui, Hmm, hmm. Qu'est-ce que tu souhaites modifier encore? Ou observer? rien, Rien. non. Demande à ta partie physique ce qu'elle souhaite, elle aussi. Interroge-la. Au niveau mental, niveau sexuel, niveau psychologique. Il y a de la paix partout. Pour toi, il y a de la paix partout. Oui, Le corps sent la paix? oui, Très bien. Ça te convient? oui, Bien. Pourquoi est-ce que tu es Nicolas en cet instant? parce que je suis en paix. Hmm, très bien, on va te laisser alors. Oui. Merci.
Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi. Déconnecte. De tout et de tous. Déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Prends ton temps. Oui, ça va. Ça va, c'est bon. Très bien. Vous pouvez remettre votre micro en décochant. Voilà. Oui. Ça va? Attendez, voilà. Ah, on vous entend plus. Ah ouais, bah, c'est pas, ça a été mal. Ah, Allez-y. Allô, là, ça va? Ah, Oui. c'est mieux. Oui, ça y est, on vous Ouais, entend, Nicolas. c'était mal branché. Oui, il n'y a pas de souci. Ça, très bien. Est-ce que ça vous a parlé, Nicolas? Il y a des choses qui ont été dites qui vous ont parlé. C'est un peu, je sais pas trop quoi dire dessus, vraiment, quoi, hein. Je suis un Ouais, je, peu. je Il comprends faudrait très peut-être bien. que je réécoute un peu avec ma mère si elle m'explique. Je vais vous expliquer quand même. Je vais vous faire une Ok, traduction, comme ça ce sera peut-être plus simple quand vous la re-regarderez, d'accord? ouais, ok. Très bien. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, euh, il y a des équilibres émotionnels importants, parce qu'en fait, vous aviez déjà trois interférences autour de vous, en fait. Attends, excuse-moi. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Débranchez pour vous. Est-ce qu'il peut enlever les écouteurs pendant que vous expliquez? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez débrancher, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Comme ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Ouais. Bon. J'expliquais qu'il y avait trois interférences très proches du corps qui lui mettent des coups, des chocs fréquentiels, on appelle ça. C'est-à-dire qui vous perturbent fréquentiellement, ce qui peut provoquer chez vous un déséquilibre nerveux, psychologique et émotionnel. Dès qu'à chaque fois que vous commencez à aller mieux, ça va taper en fait. C'est volontaire, ils essayent de vous déstabiliser en fait. Donc en entrée, on les a fait dégager parce que ça, on veut pas avoir ça pendant la session. Sinon, ils vont vous embêter. Ils vont perturber le lieu où vous vivez, partout où vous allez, peut faire sauter l'électricité, ça peut vous faire des cauchemars, ça peut vous mettre dans des angoisses, ça peut vous faire péter une crise de nerfs, j'en sais rien. En tout cas, ils appuient sur des choses difficiles pour vous faire réagir avec un déséquilibre. Donc, on les a chassés dès le début. Après, au niveau de votre conscience, il y a un niveau où elle n'était pas du tout dans votre vie. Cette conscience, qu'on appelle aussi l'âme ou la partie subliminale, peu importe, elle était encore coincée dans une autre vie. C'est-à-dire une vie qui a un futur pour nous, mais le temps n'existe pas. Et où vous êtes à Sydney, un reporter, un reporter de guerre ou un journaliste, j'en sais rien, qui est mort sous les bombes et qui est toujours, votre conscience a été toujours pour elle dans les bombes. Elle n'est pas à Nicolas, elle croit qu'elle est Sydney encore, et elle est sous les bombes dans l'incompréhension totale. Elle entend des bruits qui l'abrutissent, ça lui met un brouillard dans la tête, ça déclenche de la tristesse, ça déclenche de la peur dans son ventre, et elle est isolée comme ça, où elle a l'impression qu'il y a un danger qui va arriver en permanence. C'est ce qui la met pas bien. Du coup, vous, dans votre vie, vous allez avoir des émotions, des perturbations qui viennent de cette vie-là, qui n'ont rien à voir avec la vie de Nicolas. Donc, on est allé dans cette vie-là et on est allé voir, bien sûr, pourquoi, qui coupe les liens, qui dégage ce lien, que vous n'ayez plus aucun rapport avec cette existence. Après, il y a bien sûr des grosses entités assez lourdes, donc trois particulièrement, donc le gros qu'on a vu là, qui en fait vous écrase d'un point de vue électrique, d'un point de vue électromagnétique, d'un point de vue émotionnel. Il vous compresse, hein, c'est comme si vous étiez dans la difficulté à trouver vos repères, difficulté à avancer pour vous-même, difficulté à trouver votre place parce qu'ils se nourrissent de chocs. Et donc, depuis tout petit, ils vous mettent des chocs, peu importe comment, pour que vous vous sentiez incompris, mal à votre place. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, ouais, vous percevez des choses que les gens ne perçoivent pas, et du coup, ça met un déséquilibre important dans le corps. Et eux, ils mangent ça, ça les nourrit, voilà. Ça veut dire qu'en fait, vous avez énormément d'énergie, énormément de capacités qui ont été comprimées. Quand on arrive au niveau de votre partie subliminale, enfin au niveau de l'émotionnel, en fait, on a un petit garçon de 3 ans qui est bloqué. À 3 ans, en fait, en vous, on va dire la petite voix intérieure, le gestionnaire des émotions. Il a 3 ans et il parle pas. Il est terrifié. Il est surtout dissocié, en fait. Il y a plusieurs personnalités qui switch. Donc, il y en a un qui est en colère, il y en a un qui est apeuré, il y en a un qui veut pas, il y en a un qui pleure. Donc, vous avez au moins quatre dissociations qui switch. Alors, vous, après, dans la journée, dans votre conscient, bah, ça risque de vous faire des troubles du comportement, des troubles nerveux, des troubles, peu importe. Des choses, ça va pas parce que ça passe d'une personnalité à une autre. Ce que j'ai fait, c'est de le saturer au maximum
pour choper le bon Nicolas, celui qui veut la paix, en fait, qui veut être tranquille, en fait. Donc, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Ce qui a été fait, c'est de dégager donc des liens de vie, des liens avec des interférences qu'on appelle communément entités, qui se nourrissent de ça, et de rééquilibrer comme on peut votre partie physique, votre partie émotionnelle, sachant que vous avez une forte perception, c'est-à-dire que d'un point de vue génétique, héréditaire et volonté de votre part, vous avez une perception à fleur de peau. Vous ressentez tout très fortement. C'est pas équilibré, donc votre conscience a décidé de rééquilibrer, de régler un peu mieux, que vous soyez moins hypersensible. Et ça, c'est ce qui va se placer progressivement au fur et à mesure du temps, en fait, que ça s'équilibre, que vous soyez moins sensible, en fait. Voilà ce qui a été fait aujourd'hui, Nicolas. Ça vous parle mieux? Ouais, ouais, On un remet le peu, enfin. truc. Je... Bon. Voilà. Voilà. Faudrait que je regarde encore un peu, puis ouais. Mais il n'y a pas de problème, prenez votre temps de toute façon. Donc, je sais pas exactement quoi dire exactement, mais voilà. Tu Bah oui, il vois? n'y a rien à Mais dire. sinon, ma mère, elle peut parler un peu. Mais bien sûr, elle a l'habitude, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci, Nicolas. On est On un vous tandem. écoute. On est un tandem. Bien sûr, je Yeah, comprends. yeah. À 3 ans, c'est quand son papa est mort. Et ça a été très Ah, dramatique parce qu'il s'est suicidé et il y a eu un collapse de la cellule familiale à un grand niveau. C'est pour ça qu'on est ok. en Angleterre. Ah, d'accord. Ah OK? bah oui, hein. Ok. Yeah. Et quand il était petit, quand il avait 6 ans, on était à Londres et j'étais toujours étonnée parce qu'il dessinait des bandes dessinées de guerre. Ah, Et c'était incroyable. ah ouais. Et j'arrivais Bah pas à ouais. comprendre pourquoi il dessinait des trucs, des scènes. C'était des bandes dessinées, toute une histoire. Ah oui. Ça m'avait surpris parce que j'arrivais pas à comprendre le contexte. Parce que je regarde jamais des trucs de guerre ou des trucs comme ça, c'est pas mon truc. Ah ouais. Et comme ça, yeah. Non, mais Eh ouais. c'était, ouah, c'était. Et quand vous avez parlé quand vous avez vu, quand il a vu l'entité, là, ça m'a rappelé ce qui avait été vu à l'autre séance d'hypnose qu'il avait fait, où ils avaient vu cette entité reptilienne qui avait placé des computers dans les mains de Nicolas et qui contrôlait Nicolas à travers ses mains. Ouais, ça, c'est une autre session. Ça, c'était Là, une ça session. n'existe plus, ça. Ah Ce ben qu'il y ça, avait là, c'est autre ça chose. n'existe plus. Mais Non, quand vous mais avez parlé là, je le tiens dans le creux de mes mains. C'est ce qu'elle ah a, ouais. c'est ce qu'elle a dit. Et la description que vous avez donnée, ça m'a rappelé la description qui avait été donnée Mm, la dernière fois. mm. Ah ouais, Enf- c'était incroyable. Ça C'est fait incroyable 30 les ans. liens. C'est des mémoires, des échos, et en fait, il a une telle sensibilité, une telle capacité que c'est un peu normal que ce soit très instable chez lui, en fait. Très Ouais, mais il instable, est ce que... télépathique, hein, il vous entendait, la première fois qu'il vous a vu, il vous a entendu lui dire, vous lui avez dit, tu es très interféré. Moi, quand? C'est lui qui vous a entendu. Et la première session qu'il a regardée de vous sur YouTube, vous lui avez parlé à ce moment-là. Ah, d'accord. Parce Ok. qu'il entend, je pense qu'il a des qualités médium. Oui, mais en général, les personnes avec une Yeah, très haute perception, une hypersensibilité, ont justement des choses qu'on ne peut pas humainement comprendre ni expliquer. Ils ont des capacités médiumniques très très fortes. Et c'est le déséquilibre yeah, qui fait qu'elles n'arrivent pas à gérer. yeah, Et bien sûr, si quelques programmes et interférences se greffent dessus, plus des liens de vie de guerre, je crois que ça yeah. n'a pas aidé Nicolas du tout, hein. Voilà. Non, non, ça a été. Mais comme il est maintenant et comme il était il y a 30 ans, c'est le jour et la nuit. Mm. Ouais. C'est le jour et la nuit. Parce qu'il s'est retrouvé interné à l'hôpital sous protection de la préfecture de police au cas où il s'échapperait, parce qu'il était complètement en Mm. dehors de lui-même. En dehors de Ouais, lui-même. on a vu, on a vu. Yeah. Et ben, on va dire que c'est terminé, que maintenant, il Yeah. faut laisser tranquillement des choses se mettre en place, se rééquilibrer. Il faut plus rien toucher là. C'est tout propre. On va Yeah. dire ça comme ça. Il y a du Yeah. boulot parce qu'il y a des échos, un accord. Il faut que les choses se métabolisent à son rythme. Et comme il y a eu beaucoup de déséquilibre, il faut pas stresser du tout. Yeah. Faut laisser les choses. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités multiples,
de perception très fine, de déséquilibre émotionnel dû à ses liens de vie avec la guerre, une peur profonde, tout ça. Il faut laisser le temps encore de changer de fréquence, de s'adapter. Yeah, Voilà, voilà. yeah, Donc, sachant, est-ce que j'ai pas demandé si Nicolas prenait un traitement? yeah, Voilà, donc tout ce qui est traitement chimique, il faut le faire, hein. yeah. Donc effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps que la moyenne, en fait. C'est pour ça qu'il faut l'entendre. Et tant qu'il est suivi par des spécialistes, Et il est des suivi gens, depuis 30 voilà, ans, voilà, régulièrement. qui peuvent l'aider là-dessus. Mais il Les prend qu'une causes, tablette par jour. Il prend qu'une tablette par jour de olanzapine, je sais pas comment c'est en français. Il prend c'est et qui pas, n'est ça, c'est pas. pas d'importance, c'est juste savoir qu'il ne faut pas s'angoisser en disant ça n'a pas marché, je vais aller voir quelqu'un d'autre ou n'importe quoi. La métabolisation peut être très très lourde dans ces cas-là et les Oui, médicaments, oui. Non, non. les camisoles chimiques, comme on appelle, peuvent ralentir les effets. Voilà, il faut prendre du temps, il faut le comprendre tout simplement. Yeah, Les causes yeah, yeah. ésotériques, en tout cas, ont été vues et la conscience a été rapide à régler ça dès qu'elle a chopé le truc, hein. C'est bien amusé en C'est tout un cas. guerrier, hein. C'est un guerrier, hein. Ah, on a vu, Ah oui. on a vu. Maintenant, si on veut réécouter, Alors attendez, je vais vous expliquer. D'abord, ma ok, fille, on va juste savoir. Est-ce ok. que vous acceptez qu'elle soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté? Là, je préfère être foutu quand Il même. veut être Ben, bien flouté. sûr, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci pour tout le monde, parce qu'il y a d'autres personnes comme lui qui se sentent pas seules. Il faut savoir Yeah. qu'on en a déjà fait, on fera, et ça fait du bien de voir, de voir qu'on n'est pas seul au monde, hein. Voilà, Non, c'est non, important. très important, très Ouais, important. très important. Merci pour tout le monde.